la raison pourquoi c'est important d'avoir une bonne flore. Puis justement, on a parlé dans un autre de mes vidéos à propos de pourquoi tout le monde semble parler de flore, puis pourquoi ça a l'air, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Puis j'ai montré justement les différentes études scientifiques qui montrent pourquoi une flore est importante. Puis je vous ai même mis le lien dans la description en haut pour que vous puissiez le retrouver, cette vidéo, si jamais vous voulez le voir. Par contre, une des raisons que je n'ai pas discuté dans ce vidéo, dans le vidéo dernier, mais que je vais expliquer dans ce vidéo, c'est la raison la plus importante. Donc, dans le vidéo de la dernière fois, j'avais justement expliqué que les 5 raisons les plus importantes, c'était qu'on avait quasiment plus de cellules dans notre corps, dans notre flore digestive, donc on était plus bactéries que humains, et comment ça a impacté notre système immunitaire, comment ça a impacté notre capacité à stocker du gras, donc si jamais on avait de la difficulté à brûler notre gras ou pas, les différentes maladies métaboliques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, puis les neurotransmetteurs, donc comment on se sent, le messager du bonheur, c'est tout produit par nos bonnes bactéries. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est cette partie-ci. Parce que ce qui arrive quand on a trop de mauvaises bactéries, donc pas une bonne flore, donc trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries, c'est que, par exemple ici, ça c'est toutes les bonnes bactéries sont en vert, puis les mauvaises bactéries sont en mauve. Donc, quand on a beaucoup de bonnes bactéries, les bactéries sont en fait notre protection, notre première ligne de défense par rapport à tout ce qui rentre dans notre système digestif. Mais si jamais on n'a pas on a beaucoup de mauvaises bactéries, donc là on voit qu'il y en a beaucoup de mauves ici, c'est là qu'ils ne font plus une bonne défense et donc nos cellules digestives commencent à être atteintes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, ils commencent à t'attendre, puis ils ne font plus une bonne défense. Et donc, j'ai un autre diagramme que j'aime souvent monter, qui est un peu plus facile à comprendre. Et donc, quand que les bactéries ne font plus une bonne défense, ça crée un peu des trous entre chacune de nos cellules. Puis c'est ce qu'on appelle d'avoir une perméabilité intestinale, ou en anglais, les gens vont dire leaky gut. Leaky gut, c'est un intestin qui laisse passer les choses. Donc, même chose quand on a un intestin perméable, c'est-à-dire qu'il y a des gros trous, il ne nous protège pas correctement en nous faisant une bonne protection. Et à ce moment-là, nous, on a notre système immunitaire qui est au niveau de notre flux sanguin, qui lui est toujours à la recherche. Est-ce que c'est un ennemi? Un ennemi, il va attaquer tous les ennemis, puis nous protéger justement d'eux. Mais ce qui arrive quand que on a un intestin en santé, donc de ce côté ici, de l'intestin, le premier où c'est collé, c'est que les aliments ils doivent être complètement digérés pour passer à travers les trous. Donc, disons qu'on a nos grosses molécules d'aliments, il faut qu'eux finissent leur digestion pour pouvoir passer à travers les trous puis aller nourrir nos cellules. D'accord? Mais quand on a un intestin perméable, donc on a des trous au niveau de notre intestin, on pourrait avoir une grosse molécule d'un de nos aliments qu'on n'a pas encore fini de digérer. Puis là, parce qu'il y a un trou, ça passe à travers les trous. Puis à ce moment-là, le système immunitaire, il fait wow, c'est quoi cette grosse molécule? Est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Est-ce que j'attaque ou pas? Est-ce que je défends ou pas? Et quand il décide que ce n'est pas un ami, que c'est un ennemi, il commence à créer de l'inflammation pour attaquer l'aliment, alors que c'est notre ami, c'est ce qui est supposé nous nourrir. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu des intolérances alimentaires, qu'il y a certains aliments qu'on ne tolère plus, parce que notre système immunitaire est en train de créer une mémoire envers ces aliments. Et donc, à ce moment-là, c'est là que c'est ce qu'on mange le plus souvent qui va passer à travers les trous. Donc, justement, un peu toutes les différentes personnes maintenant qui, on dirait, ont de la difficulté avec le gluten, ben c'est parce que c'est ce qu'on mange le plus souvent. Disons que si jamais on a 2 tranches de pain le matin, puis ensuite un sandwich aussi au midi et des pâtes le soir, ben on a mangé 3 fois une source de gluten, donc de blé. Et donc, c'est pas nécessairement le gluten le problème, c'est les trous au niveau de l'intestin. Donc, disons que vous enlevez
le gluten, puis vous vous sentez mieux. Mais là, vous mangez les meilleurs aliments, des brocolis, des épinards, mais que vous en mangez à tous les jours. Ben, si jamais vous avez une mauvaise flore, donc des mauvaises bactéries qui ne font pas une bonne protection, puis que là, tout d'un coup, vous commencez à avoir des trous au niveau de vos intestins, puis que ces bons aliments, le brocoli, les épinards, passent à travers les trous et que là, votre système immunitaire commence à attaquer, ben, ça pourrait être ces aliments qui vous créent de l'inflammation et qui, donc, à ce moment-là, qui vont créer des symptômes digestifs, mais aussi des fois des douleurs, etc. Puis, justement, euh, voici toutes les différentes maladies qui sont associées à quand on a un intestin perméable. Donc, moi, j'appelle ça les trous au niveau de l'intestin. Puis justement, 50 à 100% des intolérances alimentaires. Donc, quand les gens, tout d'un coup, ils tolèrent plus les tomates, ils tolèrent plus les œufs, ils tolèrent plus quoi que ce soit, le soya ou quoi que ce soit, ça peut être à cause de l'intestin perméable, parce que c'est ça qu'on mange le plus souvent. Donc, le plus gros problème à ce moment-là, c'est que là, on se dit, bon, c'est le gluten que j'enlève, ça, c'est pas bon pour moi, on enlève, puis là, on se retrouve sur une diète tellement restreinte j'avais une patiente à un moment qu'elle arrivait, puis c'était une liste de 5 aliments qu'elle pouvait tolérer, parce qu'avec le temps, elle faisait juste enlever, mais pas réparer la cause du problème. Et donc ça, c'est super important parce que les intolérances alimentaires n'ont pas une mémoire à long terme. Donc, une fois qu'on répare l'intestin perméable, on peut réintroduire les aliments. Ce n'est pas les aliments en tant que tels le problème, c'est l'intestin qui n'est pas en bonne santé. Et donc, justement, il y a des études qui montrent que les migraines sont causées par un intestin perméable et que les lithiases, qui sont des problèmes beaucoup avec la production de cholestérol au niveau du foie, le syndrome de fatigue chronique et différentes maladies auto-immunes. Donc là, vous voyez, il y a le diabète de type 1 qui est quand le système immunitaire attaque le pancréas, la maladie cœliaque quand que le système immunitaire attaque les cellules digestives quand il voit du gluten. Donc ça, c'est vraiment une allergie au gluten, pas une intolérance. Puis il y a une différence, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Et l'arthrite rhumatoïde, quand le système immunitaire attaque nos articulations, le psoriasis, quand le système immunitaire attaque la peau, la thyroïdite d'Hashimoto, quand le système immunitaire attaque la thyroïde. Puis je vous ai justement mis les différentes références qui montrent ce lien avec l'intestin perméable. Puis c'est justement pourquoi que là, tout d'un coup, il y a plusieurs maladies auto-immunes qui sont reliées à un intestin perméable. C'est parce que quand que notre système digestif il fait une bonne protection, qui est bien fermé, il y a juste les aliments complètement digérés qui vont passer à travers les trous. Parce que si on regarde la quantité d'étrangers qui passent à travers notre système digestif dans une journée, c'est équivalent à la quantité d'étrangers que notre système immunitaire, qui est derrière notre système digestif, voit dans sa vie entière. Donc là, tout d'un coup, je vais répéter ça, parce que c'est un concept important, puis c'est pas nécessairement toujours facile à comprendre. La quantité d'étrangers qui passent à travers votre système digestif dans une journée est équivalente à la quantité d'étrangers que le système immunitaire est supposé voir dans sa vie entière. Donc là, quand que votre système digestif fait une bonne protection, il n'y a pas de problème. Les étrangers passent directement vers vos selles, d'accord, aux toilettes. Mais quand il y a des trous, c'est là que tous les étrangers commencent à passer à travers votre système et que là, votre système immunitaire qui est derrière, lui, il fait comme « Oh mon Dieu, c'est quoi tous ces étrangers? » Puis là, il commence à être tellement confus, il ne sait plus c'est qui l'ami puis l'ennemi, puis des fois, il peut commencer à attaquer nos propres cellules. Et donc, ça, c'est un des plus gros problèmes. C'est la raison pour laquelle la flore est la plus importante, parce que si on regarde justement différentes études qui montrent justement que le processus auto-immun, quand notre système immunitaire attaque nos propres cellules, ça peut être déclenché justement par des déclencheurs environnementaux et évité en restaurant la fonction de la barrière intestinale. Donc, si jamais on répare l'intestin. Et justement, le problème avec ça, c'est que quand on a une maladie auto-immune, il y a différentes études qui montrent qu'on a 2-3 fois plus de chances d'en développer une autre. Pourquoi? Parce que c'est la même cause. C'est la même cause. C'est l'intestin perméable qui fait que le système immunitaire est confus puis commence à attaquer différentes de nos cellules. Et justement, on a plusieurs études qui montrent que quand on a une maladie auto-immune, 30 à 50% des gens vont avoir d'autres organes d'attaquer. Donc,
Donc, si jamais ça attaque le pancréas, c'est le diabète. Si jamais ça attaque nos myélines, c'est la sclérose en plaques. Si jamais ça attaque le cerveau, Parkinson, l'Alzheimer, la démence. Si jamais ça attaque l'intestin, la maladie de Crohn's, les articulations, l'arthrite rhumatoïde. Puis c'est frustrant parce que ça n'a pas l'air d'être une épidémie de nos jours parce que chacune de ces maladies, si le système immunitaire attaque un organe différent, c'est une maladie complètement différente. Mais si on englobe toutes ces maladies qui ont la même cause, donc qui sont une maladie auto-immune, si on regarde les statistiques, c'est 50 millions d'Américains qui ont une maladie auto-immune. Puis le plus gros problème avec ça, c'est que c'est 75% qui sont des femmes. Donc les femmes sont en train d'être atteintes beaucoup plus que les hommes, mais si on regarde les chiffres, c'est 9 millions d'Américains qui ont le cancer et 22 millions d'Américains qui ont des maladies de cœur. Donc, 50 millions de personnes ont des maladies auto-immunes. C'est une vraie épidémie qui est en train d'arriver et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important d'avoir une bonne flore. Et la seule raison qu'on ne l'entend pas encore, c'est parce que et qu'on ne le ressent pas, c'est parce que c'est des maladies différentes qui attaquent à des différentes places. Mais la cause est la même et c'est pour ça qu'il faut tellement travailler dessus. Puis justement, de ces 50 millions, c'est 27 millions de personnes que le système immunitaire attaque la thyroïde. La thyroïde, c'est comme notre organe qui gère notre métabolisme. Donc, souvent, les symptômes que les gens vont avoir, c'est de la fatigue en se réveillant le matin, même s'ils ont eu assez d'heures. C'est de la fatigue après l'exercice, alors que l'exercice est supposé nous donner de l'énergie. S'il y a de la fatigue après l'exercice, c'est un des premiers symptômes que la thyroïde ne va pas bien. C'est souvent aussi comme la thyroïde est en charge de notre métabolisme, c'est des gens qui vont manger de la même façon, faire l'exercice de la même façon, puis qui vont prendre du poids parce que leur métabolisme va ralentir. C'est les personnes qui ont des extrémités froides ou tout d'un coup vont marquer une perte de cheveux. Donc c'est très très important de regarder si jamais on a une bonne flore digestive, si jamais on a ces symptômes et justement si on ne veut pas avoir notre système immunitaire qui tout d'un coup commence à attaquer nos propres cellules, surtout que là, j'ai même pas parlé de quel coût ça apporte. La majorité des maladies auto-immunes, à ce moment-là, quand on a une maladie auto-immune de diagnostiquer, le seul outil au niveau médical présentement, c'est des immunosuppresseurs. Donc, c'est des médicaments qui vont supprimer votre système immunitaire. Puis la majorité de ces médicaments-là, pour une personne, c'est quasiment 8 000 $ de médicaments par année que chaque personne va dépenser en termes de médicaments. Puis 8 000, c'est souvent les médicaments qui sont les moins chers. J'en ai une patiente que quand elle est arrivée à la clinique, je crois que son médicament, c'était soit 52 000, c'était peut-être même plus, je crois, c'est peut-être le premier, puis après le deuxième qu'elle devait appliquer pour la RAMQ, c'était 72 000. Donc oui, ces médicaments sont couverts pour la majorité des gens, mais l'économie, si jamais on continue de cette manière-là, l'économie va faire faillite juste à cause de ces médicaments-là qui ne sont pas en train de régler le problème, ils sont juste en train de supprimer notre système immunitaire. Notre système immunitaire est encore surchargé à travers tous ces étrangers qui ne savent pas trop quoi faire à cause qu'il reçoit beaucoup trop d'étrangers de l'extérieur. Et donc, quand on renferme l'intestin perméable, c'est là qu'on voit des améliorations. Puis on a plusieurs cas justement de nos patients qui avaient des maladies auto-immunes qui ont été capables, bien sûr, on travaillait avec leurs médecins pour travailler au niveau de leur système digestif, puis qui ont été capables de ne plus avoir besoin d'immunosuppresseurs, mais bien sûr toujours en collaboration avec leurs médecins pour quoi que ce soit comme changement dans leur dosage de médicaments, mais qui ont été vraiment en rémission pour plusieurs années. Puis c'est pour ça que c'est tellement important que ce message soit propagé, puis que vous compreniez pourquoi tout d'un coup vous pourrez avoir comme des symptômes avec des aliments que avant ça passait. Est-ce que c'est à cause de l'intestin perméable ou pas? Donc, je vais faire une autre vidéo qui parle des causes, des différentes causes de pourquoi qu'on pourrait avoir des problèmes de flore, etc. Mais
pour l'instant, vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Donc, justement, si jamais on récapitule, ça a été quoi l'information que vous avez appris dans cette vidéo? Écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a été la chose la plus importante ou qu'est-ce qui vous a surpris ou quoi que ce soit. Parce que justement, c'est tellement important de pouvoir être au courant de comment votre corps fonctionne. Donc, écrivez-nous dans les commentaires. Donc, si on récapitule, la raison la plus importante pour laquelle il faut avoir une bonne flore, c'est parce que si on n'a pas de bonnes bactéries, si on a beaucoup de mauvaises bactéries au niveau de notre système digestif, nos bactéries ne font plus une bonne protection et à ce moment-là, on commence à avoir des trous, ce qui fait que tous nos étrangers qu'on consomme ou qu'on rentre en contact à travers les jours, tous les jours, commencent à stimuler notre système immunitaire, qui fait que notre système immunitaire là, commence à attaquer nos amis, qui sont nos aliments, nos cellules, et à ce moment-là, qui commencent à développer des maladies auto-immunes. Puis on a vu justement les statistiques que c'est vraiment rendu une épidémie et donc qu'il faut, non seulement pour la santé des gens, parce que c'est une des pires choses quand on a une maladie auto-immune, on se sent pas bien, on se réveille, on est fatigué, on a toujours l'impression quasiment de se battre contre nous-mêmes. Puis c'est un peu ça, la signification d'une maladie auto-immune. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a une maladie auto-immune, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, ou quelqu'un qui a justement des symptômes digestifs et qui ne comprend pas pourquoi, puis pourquoi il y a autant de difficultés à savoir c'est quel aliment qui est problématique pour lui. Parce que des fois, ça peut être deux aliments ensemble qui ont la mémoire, une petite mémoire qui crée un symptôme. Donc en gros, c'est ça. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous avez appris. Puis peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter cette vidéo, que ça soit sur Facebook, sur YouTube ou Instagram ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir des notifications pour quand on fait des nouveaux vidéos ou pour m'écouter en direct pour me poser vos questions ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça a été très instructif pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Bye!